Amis riders, bien le bonjour. Pour ce nouveau tuto, on va voir ensemble comment entretenir son jeu de direction et comment le changer. Ça commence tout de suite après l'intro. Allez, go! Quand entretenir son jeu de direction? Dès l'apparition d'un jeu important dans la direction, dès l'apparition d'un point dur ou quand votre direction manque de fluidité, ou lors d'un entretien régulier pour le nettoyer et le graisser. On commence par démonter la roue. On installe une sangle sur la fourche et fixée au cadre pour sécuriser, car lorsque l'on va démonter la potence, la fourche risque de tomber. Avant de démonter, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez une photo. Ça, vous serez sûr de tout remonter dans le bon ordre. Ensuite, on va desserrer les deux vis qui maintiennent la potence. Alors on desserre tout doucement, un petit peu sur chaque vis, jusqu'à ce qu'elle soit desserrée, de façon à ne pas mettre toute la tension sur une seule et même vis. On retire le capuchon sur la vis. On desserre complètement la vis du jeu de direction. On retire l'ensemble vis-bouchon. On déconnecte la durite. On démonte l'étrier. On peut désormais démonter l'ensemble potence-guidon que l'on dépose sur le côté. Ensuite, on sort les deux cales. On peut maintenant retirer la sangle et faire glisser la fourche pour la sortir complètement. On retire le cache-poussière. La petite bague fendue. Avec un tourillon en bois tapé sous la cuvette pour l'éjecter. À l'image ici, on voit très bien la cuvette. Avec un tout petit tournevis, il faut retirer le petit anneau en plastique qui maintient les billes. Ensuite, on retire le cône de roulement et on a accès directement à la cage à billes. On passe au nettoyage. Donc, comme je disais, on retire le cône de roulement. On va dégraisser l'ensemble des pièces. Sur la partie haute du jeu de direction, vous verrez que les billes sont dans une cage à billes, donc vous ne risquez pas de les perdre, contrairement à la partie inférieure. Une fois que vous avez tout nettoyé, on va pouvoir commencer le remontage. Alors vous ferez attention, avec la cage à billes, il y a un sens. Si vous la mettez dans le mauvais sens, vous verrez que ça coulisse très mal, alors que si vous la mettez dans le bon sens, ça coulisse parfaitement. On met de la graisse à l'endroit où il va y avoir la cage à billes. J'utilise une graisse spéciale roulement. N'hésitez pas à mettre une bonne dose de graisse. Ensuite, on remet l'anneau de roulement. Et l'anneau d'arrêt, vous verrez que c'est beaucoup plus facile à remettre qu'à démonter. On essuie l'ensemble et on s'assure que tout est bien en place. Avant de remonter le haut du jeu de direction, on nettoie bien. On met de la graisse à l'endroit de la cuvette. Ensuite, on positionne notre cuvette
Alors bien évidemment, si votre jeu de direction est à changer, vous allez sur le site de Decathlon sur lequel vous pourrez vous acheter un jeu de direction neuf pour 15 €. Pour remonter la cuvette supérieure, j'utilise une presse très pratique pour la mettre en place. Voilà, la partie haute du jeu de direction est terminée. Maintenant, on va s'occuper de la partie inférieure. On commence par un bon nettoyage pour y voir un peu plus clair. Toujours avec le même tourillon de bois tapé de chaque côté, en bas et en haut, vice versa, de façon à le sortir à peu près droit, jusqu'à ce qu'il soit éjecté. Alors faites-vous aider, sinon il va dégager, comme vous allez voir. Passez un bon coup de chiffon sur la cuvette, de façon à y voir plus clair. Et avec le petit tournevis, comme en partie supérieure, retirez l'anneau de blocage. Ensuite, retirez l'anneau de roulement. Et là, contrairement à la partie supérieure, les billes ne sont pas dans une cage. Donc, j'utilise un bol magnétique de façon à ne pas les perdre. Je remets tout l'ensemble dans le bol magnétique de façon à ne pas perdre les billes. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnétique, ça tient vraiment très bien. En faisant ainsi, vous minimisez le risque de perdre des billes. Maintenant que c'est sécurisé, on peut retirer l'anneau de roulement et on accède directement aux billes pour les nettoyer. On attaque le nettoyage des pièces. En ce qui concerne les billes, je les nettoie directement dans le bol magnétique. Une fois le tout nettoyé, on graisse la coupelle. On dépose la coupelle graissée dans le bol magnétique et on replace une à une les billes dans la cuvette. Alors c'est un jeu de patience. Faites ça calmement jusqu'à ce que toutes les billes soient en place. Une fois toutes les billes en place, déposez un filet de graisse tout autour. Vous en mettez aussi sur l'anneau de roulement et vous remettez en place l'anneau de roulement sur les billes. Et enfin, vous remettez en place l'anneau de blocage. Vous remettez un petit coup de chiffon partout. Déposez de la graisse tout autour de la cuvette pour faciliter son remontage. Comme pour le haut, on met un coup de chiffon dans le logement de la cuvette et on met de la graisse. On installe la presse. Alors si vous n'avez pas de presse, vous pouvez aussi emmancher la cuvette avec une petite massette en donnant des petits coups bien perpendiculaires de chaque côté. On y met un bon coup de chiffon et on met de la graisse. Maintenant que notre jeu de direction est remonté, on nettoie le cône de fourche. Au cas où vous auriez besoin de changer le cône de fourche, il y a une petite encoche dans laquelle vous pouvez y glisser un tournevis pour l'extraire. Le diamètre intérieur du cône de fourche étant de 39,7, vous aurez besoin d'un tube en PVC de 40 mm par 300 pour réenquiller le cône de fourche. En ce qui me concerne, le cône de fourche est en excellent état, donc je ne le démonte pas. Je mets de la graisse sur le cône de fourche et sur la coupelle supérieure. Maintenant,
on peut remonter la fourche. On met en place la bague conique fendue. Le capot de protection. Et les deux bagues. On peut maintenant remonter l'ensemble potence guidon. Assurez-vous que tout est bien en place. On peut maintenant remettre le bouchon et la vis. On remonte la roue. On n'oublie pas de la serrer au couple à 13,5 Nm. On reconnecte la durite. Et on repince l'étrier entre la roue et la fourche de façon à ce que la durite ne soit pas exposée et arrachée quand vous roulez. Vous remontez l'étrier sans le serrer. Vous ajustez la durite de façon à ce qu'elle soit bien en place. Et vous resserrez. Mettez votre main sur le frein avant, faites tourner la roue, bloquez et serrez l'étrier. Faites un test, si l'étrier est bien centré et que les plaquettes ne touchent pas, vous pouvez serrer au couple à 9 Nm. C'est maintenant le moment pour régler le jeu de direction en serrant la vis supérieure et en donnant des coups de frein jusqu'à ce que le jeu disparaisse tout en ayant une direction fluide. Lorsque vous avez obtenu un bon réglage avant le serrage de la potence, centrez correctement le guidon par rapport à la roue. Maintenant, on peut serrer les deux vis de la potence. On fait un serrage progressif, un petit peu sur chaque vis, avant de les serrer au couple à 6 Nm. Une fois serré au couple, vérifiez la fluidité de la direction et l'absence de jeu. Si tout est OK, vous n'avez plus qu'à remonter le petit bouchon sur la tête de vis. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous servira. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.